Bon, salut les amis de la nature. Alors, me revoilà à Arbois-Villers, ou Villiers, je sais plus. C'est une randonnée que j'ai faite en décembre, le 9 il me semble, où il faisait bien froid et que ça fait sévère. Donc là aujourd'hui, comme vous voyez, je suis en t-shirt, il fait beau. Ils annoncent un peu de chaleur. Donc contrairement à la dernière fois, je vais refaire cette randonnée par beau temps. Et puis on va faire du hamac un peu. Ça va faire du bien. Bon, sur ce je vous laisse parce qu'il y a du monde. Je vous reprendrai plus tard. A toutes. Bon voilà les amis, me voilà tranquille. Donc j'arrive dans la forêt là. Donc me voilà parti pour une balade de 17 km environ. 16, 17 km. Et bon, il fait beau, hein. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis venu ici au mois de décembre. D'ailleurs vous le voyez, hein, là il y a plein de feuilles, au mois de décembre il n'y en avait pas. Je sais que par là-bas il y a un autre bunker que j'avais déjà pris en photo, que j'avais filmé. On arrive sur le premier où on voit la croix nazie de merde là. Donc voilà. Donc me voilà reparti pour une belle petite promenade en forêt. Là il fait beau, il fait chaud, enfin il fait chaud pas encore mais il fait bon on va dire. Les arbres sont bien verts, il y a des feuilles partout. C'est un peu moins triste que la première fois que j'étais venu parce que j'étais venu le 9 décembre et ça caillait un peu. Hein. Donc il y avait du gel, il n'y avait pas de feuilles. C'était un peu tristounet. Malgré que j'ai eu une belle journée quand même ce jour-là. Il faisait froid mais beau. Donc voilà, donc je vais me promener là-dessus. Là c'est le fameux bunker que je vous avais montré la première fois. Alors bunker ou poste de garde, hein, je sais pas trop ce que c'était. Avec la fameuse croix à la con, d'abruti fini. Bon, j'étais rentré dedans, il n'y avait rien. Hein. Donc voilà. Je vous avais montré des photos aussi au 9 décembre où il y avait un bunker un peu plus loin ici là-bas. Donc je vais pas aller reprendre les photos, hein, c'est déjà fait. Je vais reprendre quelques photos de la nature, histoire de vous montrer un petit peu comme c'est joli. Alors là, on entend le coucou qui chante, les petits oiseaux. Et je vous avoue les amis que ça fait longtemps que je n'étais pas sorti. Parce que dernièrement j'ai eu une petite chute de plaquettes sanguines encore, qui m'a mis sur les rotules pendant 3 jours. Parce que ça a chuté de 80 000 à 16 000. Donc je suis passé d'un niveau hors de danger à un niveau grave. Et ça m'a foutu en l'air et j'étais fatigué, j'étais des douleurs, une petite douleur à la tête là. Ça la tête un peu dans le caisson quoi. Et puis je dormais mal et puis j'étais fatigué, épuisé. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop marché. Ensuite là ça va un peu mieux, on a monté mon traitement. Ça me fait chier parce que ça veut dire que mon traitement d'origine ne fonctionnait plus. Donc j'ai été à Deauville il y a pas longtemps avec mon ami Franck. Et puis j'ai pas filmé. Hein. J'ai pris des photos sur Facebook, vous verrez. Mais j'ai pas filmé. Parce que bon, on n'avait pas beaucoup de temps donc je pouvais pas perdre mon temps à filmer tout ça. Mais une prochaine fois peut-être. Je vais y retourner, peut-être seul, peut-être avec lui, on sait rien. J'essaie d'y aller quand il fait beau et puis essayer de se baigner un peu. Parce que là évidemment, la Manche était glacée. On a mis les pieds dedans mais c'était intenable, il fallait même moi que je sorte. Pourtant je suis pas quelqu'un de frileux mais là. Oui ça monte un peu là, c'est pour ça que je souffle un coup mais ça grimpouille. Donc voilà, me revoilà dans la nature, ça fait du bien. Je suis tout seul, j'en profite pour filmer du coup. Alors pour ceux qui l'ont vu en décembre dernier, vous allez reconnaître un petit peu. Pas déjà le bunker. Et puis la promenade elle-même est assez sympathique. Belle petite balade tranquille. Pas violente mais tranquille. Ce qu'il me faut pour démarrer quoi. 17 bornes. J'ai mon petit hamac pour faire ma pause. Ça va être sympa. Bon, je suis un peu chargé comme un mulet, mais bon. Encore, comme d'hab. Je que j'ai pas pris mes bâtons parce que, comme j'ai la caméra, l'appareil photo, voilà quoi. Pas pratique. Et puis voilà. Bon, je vais vous faire une petite bise. Puis je vais vous reprendre après. Là, je vais prendre quelques photos.
un petit peu la nature, les enfants. Hein? Alors, je suis beaucoup tout seul parce que je m'extinguette de travail maintenant. Et puis, le week-end, elle a son gamin. Donc, elle l'emmène au foot et puis au chaud. Donc, voilà. Francky Desbois, bah là, il vient pas parce qu'il est pas en week-end avec son CE. Donc, il veut pas venir. Mais de toute façon, ces derniers temps, il n'est pas très motivé. Bon, forcément, il se couche à 4h du matin. Il passe des nuits entières pour la télé, donc forcément, le lendemain matin, on a un peu de mal à se lever. Puis j'ai l'impression que ça fait chier André maintenant. Donc, encore des gens qui s'équipent pour rien, quoi. C'est dommage. Bon, j'espère un jour trouver quelqu'un qui m'accompagnera. Parce que c'est quand même plus agréable à deux tout seul. Là, heureusement que j'ai ma caméra pour me parler tout seul, parce que sinon, je me ferais chier. Mais bon. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et puis je vous dis à tout à l'heure. Ouais, une bonne journée, on va se revoir. Bisous. Allez les amis, alors là, me en pleine forêt. Oh, je suis bien les copains. Vous pouvez pas savoir à quel point. Qu'est-ce que je suis bien. C'est calme, c'est paisible. Il y a de la nature partout. J'entends le chant des petits oiseaux. Pas une bagnole, pas un avion. C'est trop de la bombe. Le seul qui fait du bruit, c'est moi. Qu'est-ce que ça fait du bien. Ah, ça me manquait de pas randonner. Hein. Putain. Bon, malheureusement, je crois que ce week-end il va pas faire terrible. À un moment, j'aurai peut-être un petit créneau au début de semaine. Je vais essayer d'en faire une petite. Et puis après, ça va se gâter encore jusqu'à la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, avec un peu de chance, je crois qu'ils annoncent du très beau temps. Et là, j'irai peut-être faire mon petit bivouac au lac du Der. Certainement seul, puisque Franck va travailler de nuit. Donc, puis bon, comme je vous dis, il a pas l'air d'être tellement motivé en ce moment, lui à part la télé, pas grand chose qui m'intéresse en ce moment. Regardez-moi cet arbre, comme il est beau. Regardez-moi ce chêne, magnifique. Oh, il est super beau. Ça j'aime bien, là. On est au calme, on est bien. Je suis dans la forêt donc il fait pas trop chaud encore. Il fait un petit peu frais même. Mais bon, comme je marche et que je suis chargé, ça fait du bien. Mais vous voyez, pour les gens stressés, un peu tendus, qui ont leur grosse semaine de boulot dans la gueule, qui sont fatigués, tu vois, ma pauvre mistinguette qui bosse à l'usine, donc c'est très très rengaine, c'est assez speed, parce que bah, les chaînes, hein, ça s'arrête pas, donc les beaux c'est minimal. Là je vous dis qu'elle vient aller faire un petit rando avec son pote Davidon, un petit coup de hamac à midi, ah ça y est, elle mettrait les idées en place, elle. Ça lui ferait du bien. Mais bon, elle a d'autres occupations, d'autres priorités, dont son fils, donc voilà quoi. Regardez-moi cette belle forêt un peu. J'adore. C'est magnifique. C'est calme, c'est posé. Un beau petit chemin là. Bien propre, bien net. Voilà les amis. Ça c'est la vie. Faudrait qu'on puisse vivre comme ça tout le temps en fait. Se promener dans la nature. Mais dans ce monde capitaliste de merde, on peut pas faire autrement que de travailler. Donc voilà. Tout coûte cher. Bon, je vais vous laisser parce que ça va monter un petit peu après. Si je me souviens bien. Donc je vais commencer à souffler un petit peu fort. Et bon, je vais pas vous parler pendant 2 heures. D'ailleurs, je crois même que je vais peut-être foutre un petit peu de musique là-dessus. Ça m'évitera de vous faire chier en fait. Bon allez, bisous. Bon salut les amis. Bon, je viens de finir ma grimpette. Et là, je vous présente la postée. Je vais m'arrêter.
Ouais, 10h02, je vais m'arrêter boire un petit thé bien chaud pour hydrater la bête. Donc je vais monter un petit 50 mètres, 100 mètres là. Oh, c'est pas violent, mais c'est comme tout, hein, c'est long. Je reprends. Donc quand on reprend la marche et qu'on se tape des côtes comme ça, eh ben on reprend la marche, mais on prend cher aussi au passage. Mais bon, ça le fait. Bon, bah, après je vais suivre là-bas, toujours la G11, que je vais garder pendant un petit moment. Et vers la fin, je vais bifurquer sur la 11B. Donc ça va, pas besoin de mon portable pour suivre le chemin, quoi. C'est bien agréable aussi des fois de ne pas avoir besoin de regarder son GPS tout le temps. Alors tout ça, vous voyez, c'est des petits chemins réservés aux piétons, ce sont des chemins ruraux. Je connaissais pas ces petits chemins-là avant d'arriver ici, quoi. Voilà, ouais, dit du chenet réservé aux piétons, je l'ai vu en bas, hein. Je suis passé en bas tout à l'heure. Et moi je viens de là, de celui-ci. Alors il y en a d'autres qui n'ont pas de nom, hein. Voilà, moi je viens de celui-là. De Rouville à Perrois, en fait, c'est voilà, c'est des chemins qui vont d'une ville à l'autre, en fait. Chemin rural de Rouville à Perrois, les Combries, réservé aux piétons et aux cavaliers. Voilà, en fait, ce sont des chemins qui rejoignent deux villes, en fait. Des chemins ruraux qui pouvaient certainement être empruntés longtemps par les partisans. Voilà. Bon, sur ce, les amis, je vais vous laisser parce qu'il commence à faire soif. Et je boirai bien un petit coup bien chaud. Voilà, voilà. Bon, bah, à tout à l'heure. Ah là, les amis, encore une belle forêt. Là. Ah, regardez-moi ça. On n'est pas bien là? Loin du stress de la ville, des bagnoles et des avions. Là, on est bien là. Enfin, moi, je suis bien déjà. Ah, je suis bien. Alors, je commande pas beaucoup parce que ça, je suis bien là. Il n'y a pas de bruit, on est bien. Bon, sur ce, les amis, je vais vous laisser. Je vais continuer d'avancer parce qu'il y a encore de la route à faire. Voilà, bisous. Bon, voilà, salut les amis. De retour. Voilà, alors j'arrive sur le petit truc que j'avais visité la dernière fois. Alors pour ceux qui ont vu la vidéo, je sais pas si vous en rappelez, mais là il faisait pas chaud en fait. Il faisait froid, c'était tout blanc, il y avait de la gelée partout. Et aujourd'hui il y a beau soleil, c'est bon, on est bien. Il y a du muguet, bon il est fané hein, mais il y a du muguet quand même, allez, on est quand même le 9 mai forcément. Donc voilà. Donc on va monter un petit peu. C'était où que j'avais été traîné moi, par là. Il me semble que c'était par là. Ça sent bon le pain là. Froid à la plage avec le sable. Me voilà dans les ondes les copains. Je vais aller me baigner dans la mer. Bon, j'y suis allé à la mer il y a pas longtemps là. Mais enfin j'y suis allé. Voilà. J'y suis allé à la mer. Mais elle était trop chaude, j'ai pas pu me baigner. Je me serais brûlé. Merci David. Voilà. Alors j'étais venu là pour remonter sur une des pierres. Voilà. Bon, après, je fais pas trop loin parce que je veux pas abîmer le site. Ça reste quand même un site protégé. Allez, ils ont coupé des arbres et tout. Faut protéger un peu les plantes. Donc voilà.
qui était venu là, c'était tout blanc, il faisait pas chaud, et puis j'avais été boire sur une pierre, je sais plus laquelle. Donc voilà. C'est marrant de revenir quand on est venu l'hiver. Bon, il faisait beau mais froid, c'était gelé. Et là on vient, il y a des feuilles partout. Alors que quand j'étais venu, il n'y avait plus de feuilles nulle part sur les arbres. Là. Il restait plus que les pins et les sapins. C'est marrant. Pas d'oiseaux, rien. Il y a des petits oiseaux. Sympa. C'est marrant quand on fait des randonnées comme ça en hiver et puis qu'on revient en été. Parce que ça change complètement en fait. C'est rigolo. Et pareil quand c'est l'inverse, hein, quand on est à l'été et qu'on y retourne en hiver, ça n'a plus rien à voir quoi. On voit sur des kilomètres parce qu'il n'y a pas de feuilles sur les arbres. Voilà quoi. Il y a des secteurs qui sont très froids. Quand il n'y a pas de feuilles, ça fait un peu mort quoi. Et là, il y a plein de verdure, c'est joli comme tout. Les petits oiseaux ils gazouillent. Alors qu'en hiver, on les entend pas trop. Hein, forcément, ça caille. Ils chantent un peu moins fort. Oui, oui c'est dur la culture. Ouh. Bon, maintenant, il faut redescendre. Pas tomber, hein. Ah, sur mes photos, Francky Desbois, il avait pris des. Il s'était mis au bord de la falaise pour prendre des mouettes. Et je lui ai dit surtout si tu tombes, sauve l'appareil photo, fais-le en arrière. C'est bon, quand même, hein. 400 boules l'appareil photo. Enfin, moi, il m'a coûté moins cher, mais. Quand même. Bon, voilà les amis, je vais vous laisser là. Je vais aller voir la pierre glissoire. Qui est très jolie aussi, c'est un amas de rochers en fait. C'est très beau. Et je vais certainement déjeuner par là-bas. Donc je vais me trouver un petit arbre. Puis je vais me caler là en faisant gaffe de ne pas le prendre sur la gueule cette fois. Ce serait pas du luxe. Et oui, parce qu'à ma dernière randonnée, je me suis accroché à 2 arbres qui étaient pourris. Et quand je me suis allongé dans mon hamac, 10 minutes après, je me suis retrouvé à terre. Avec l'arbre qui est en train de me tomber dessus quoi. Donc j'ai décanillé ça. Mais bon, je vais essayer de pas refaire la même connerie. Hein. C'est sûr, plus de dadoun les gars. Indiana Dadoun, il s'est fait écraser, il est terminé. Bon allez, à plus. Bon voilà les amis. La pierre glissoire, ils appellent ça. Un peu le secteur, on va monter là-haut, tranquillement. Je vais essayer de prendre des photos en même temps que je filme et que je prenne le micro. Enfin bon, c'est encore le bordel quoi. Ouais, des fois, j'aimerais bien avoir un assistant. Hein. Assistant, je maintiens des affaires. Bon, tout ça, j'ai déjà pris des photos hein, déjà du 9 décembre. Alors ouais, ils sont mis des fils parce qu'il y a des gens qui traversent. Je vous l'avais déjà dit, les gens descendent. Pour ça, faut pas traverser là, les gars, ça bousille tout. Il y a un chemin là qui est indiqué, prenez-le, bordel. Et les gens ils passent ça pour monter là-haut. C'est complètement con parce qu'on va y arriver là-haut. Bon, photo. Pas facile, hein. Prendre des photos, filmer, tenir le micro. Très joli ici. Alors je me tâte. Est-ce que je me trouve 2 arbres tranquillou là pour me caler et manger là? Ou est-ce que je traverse la route et je pars un peu plus loin? Ce qui m'ennuie, c'est que là il y a un parking. Donc il y a des gens qui vont venir. Et donc je vais t'embêter. Donc je pense que je vais traverser la route moi. Ce sera mieux. Photo. Photo. Bon ça claque de partout, hein, c'est le bouchon de l'objectif, l'appareil photo, la boîte. Donc il y a des petits bruits de fond, il faudra faire avec.
Je vous l'ai dit, je suis tout seul, donc je fais ce que je peux. Qu'est-ce que c'est beau ici. C'est dommage qu'il y ait la route qui soit juste à côté, quoi. Et en fait, les pierres, moi je suis passé devant la dernière fois que j'étais à Courtieu, parce qu'en passe devant, c'est la nationale 2 qui est à côté, là, ou la D 971, je crois, un truc comme ça, je sais plus. Donc voilà, il y a plein de petits parcours, hein, là-dedans. Voilà, instruisez-vous les gars. C'est ça qu'il faut faire. Rester dans le chemin, pas foutre de poubelles partout, pas laisser les chiens emmerder les animaux, comme les armurailles. Venir son chien en laisse, quoi. Parce que ici c'est un peu comme Fontainebleau, hein. Il y a beaucoup de rochers, pardon. Et donc il y a beaucoup de lézards murailles. Les petits lézards que vous voyez dans le sud accrochés au mur. Il y en a beaucoup ici aussi. Donc voilà. Ah, voilà les fumeurs encore. Surtout allez pas foutre vos putains de mégots à la poubelle, bande de connards. Allez encore un, allez un deuxième, allez. Il y en a partout. Voilà. C'est comme ça qu'on fout le feu une forêt, vous voyez. Quand il y a des connards qui balancent leur putain de mégots comme ça, ils se rendent pas compte, un coup de vent ça fout une braise et plus de forêt. C'est ce qui arrive souvent dans le sud. Hein. Les têtes de cons qui balancent leur putain de mégots par la bagnole, vous voyez. Enfin bref. Voilà, vous avez un beau petit coin là. Bon, je vois qu'il y a du papier, donc il y en a qui sont venus bouffer. Ça a tellement pissé les chier. Alors ça, c'est une zone réservée, normalement, faut pas venir ici. À pied là-dedans. Là. Vous voyez, le petit chemin il est fermé. Donc faut pas venir là, bordel de merde. Tout saccagé là, putain. M'énerve ça. Et après les gens viennent dire, oh, c'est dégueulasse, machin, regardez. Hop, encore un mégot. Ça lui a fait mal au cul de mettre dans sa poche, lui. Alors pour les fumeurs, hein, vous avez le droit d'écraser des mégots, les foutre dans un sac plastique, dans la poche. Il y a une poubelle là à côté sur le parking. Là. Vous foutez le sac poubelle dans la poche, dans le parking, et puis voilà quoi. Est-ce que ça m'énerve? Est-ce que ça m'énerve? Des cons pareils là. Putain, j'en oublie même de prendre des photos, et hop, j'y retourne. Ah oui, hein. Je viens pas là pour rien non plus. Quelle misère, hein. C'est dur quand on est tout seul. Prendre des photos, tout ça, c'est dur. Bon, il y en a, ils s'en foutent, hein. Pas de faire rester jusqu'à 4h du matin de me rater. Parce que si ça n'a pas de nom, c'est crétin. Il prend un bon bol d'air là. Hop. Bon, bah moi je vais vous ranger là. Parce que là maintenant je vais longer ce petit chemin au-dessus des rochers, puis je vais redescendre plus bas. Traverser la route et puis repartir de l'autre côté de la route là-bas. Là. Trouver un petit coin tranquille pour déjeuner et puis me caler pour manger. Ah ouais, tout ça c'est un écosystème. Hein. Quand ils vous disent de rester sur le chemin, c'est pas pour rien. Faut rester sur le chemin. Donc pour les mesdames, allez pas dedans pour aller pisser ou chier. Ça bousille tout. Il y a des petits animaux dedans. Donc quand on rentre là-dedans à pied, ben, on embête les animaux. Et c'est pas bien. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Parce que je vais quand même prendre quelques photos. Là, je vois qu'il y a un petit promontoire. Ben oui, le petit promontoire, il est là. Je pourrais me dire, je vais y aller. Mais non, il faut respecter. Il y a la barrière qui est là.
Donc j'y vais pas. Voilà. Bon, sur ce, après ce petit cours de maintien de la nature, je vous dis à plus tard. Salut. Bon, salut les amis. Voilà, j'ai fait un petit roupillou là-bas, entre les arbres. Là. Alors j'étais bien, j'étais au soleil, là, j'étais bien. Bon, il y a eu 2-3 petits coups de vent qui m'ont un petit peu foutu le froid un peu. Mais ça a été bien. J'ai dormi, faut le dire. J'ai même ronflé. Tellement pas ronflé que ça m'a carrément réveillé. Ouais. Enfin bon. Voilà, enfin bref, je me suis bien régalé quoi. J'ai passé un bon midi. J'ai bien mangé. J'ai bien dormi, c'était cool. Là je repars bien frais. Mais en fait, la dernière fois que je suis venu ici, j'ai mangé aussi là dans le coin, j'étais pas très loin de la voie de ferry. Et j'avais mangé sur un tronc. Je sais pas si vous vous rappelez pour ceux qui l'ont vu la vidéo. J'ai mangé sur un tronc, j'ai voulu manger un repas auto-chauffant. Mais j'avais du mal m'y prendre et du coup le truc il a pas chauffé, alors du coup j'avais pas mangé quoi. Parce qu'il était froid. Donc je vais manger quelque part là-dedans là. Pas loin de la voie ferrée qui se trouve en face. Bon ça va, il n'y a pas trop de circulation de train. J'ai vu un train passer en arrivant. Depuis j'en ai pas revu un autre. Donc c'est bien. Bon bah, tout va dans cette belle nature. Hein. Il n'y a pas à tortiller. On est bien. Et je me suis bien reposé là, ça fait du bien là. Ça me relance un peu là. Bon, c'est pas une randonnée très fatigante parce que elle est quasi plate. Il n'y a pas beaucoup de montée. L'avantage quand on n'a pas marché depuis une semaine, ça fait du bien quoi. C'est quand on n'a pas marché depuis une semaine et qu'on va à Fontainebleau se casser les jambes dans des grosses grimpettes, ça brise un peu les jambes quoi. Là ça va. Bon bah sur ce les amis, je vais vous laisser, je vous reprendrai plus tard. Voilà. A plus. Alors salut les amis. Alors là je vous reprends parce que j'ai pris en photo des petits renards. Puis alors je les ai pas filmés parce que bah, la caméra fallait que je la sorte et tout. Mais j'ai dégainé mon appareil photo et l'avantage de mon appareil photo c'est que comme il a un zoom de 1400 mm qui est quand même pas rien. L'avantage, bon je me tourne de côté, ça me rouvre quoique, je vais vous montrer ma gueule un petit peu, ça change. Et en fait avec ce zoom là, j'ai pu rester à bonne distance. Et au début les renards ils m'ont pas vu, ils jouaient. Alors j'ai pas mal de photos qui sont floues parce que malheureusement j'ai eu du mal à faire le focus. Et puis comme les bestiaux étaient en mouvement, bah c'est difficile. Mais je vous ai pris une ou deux photos du renard qui me regardait, parce qu'à un moment donné, bah, j'ai fallu que je m'avance. Ils étaient sur un petit chemin, et puis du coup, il s'est arrêté pour me regarder, m'a fixé, mais comme il était loin, du coup, il avait pas trop peur. Et puis je l'ai pris en photo 2-3 fois, puis après, bah, il a commencé à se poser des questions, il s'est barré. Et il y avait un poteau derrière qui s'est sauvé aussi. Ben voilà, j'ai réussi à prendre des renards, c'est quand même assez rare, parce que les renards sont très furtifs, ils ont une très bonne oreille. Et là, je suis arrivé vraiment en mode discret, moi, quand je les ai vus de loin. Et comme j'étais assez loin, ils m'ont pas aperçu tout de suite. Donc c'est bien quoi. Donc vous verrez sur Facebook, je fais des jolies photos de renards. Voilà, voilà. Et mon appareil, franchement, bon, à part le focus qui met un peu de temps à faire, et ça c'est vrai que c'est un peu chiant, surtout quand on veut prendre des animaux. Parce que les renards étaient en train de jouer, donc ils étaient en mouvement, j'ai du mal à faire le focus. Donc il y a pas mal de photos un peu floues, hein, où on voit pas trop bien un renard. Mais j'en ai 2-3 qui sont pas mal. Et franchement, ils sont beaux les bébêtes. Hein. C'est la première fois que je prends des renards. J'ai pris des sangliers une fois sur une rando avec mon ancien appareil photo. Et là c'est pareil, c'est dommage que j'avais pas le nouveau là. Parce qu'avec le zoom qu'il a celui-là c'est impressionnant quand même. Et là je vous jure que j'étais bien loin. Donc du coup je les ai pas effrayés. Et j'ai pu les prendre en photo bien quoi. C'est bien. Bon appareil, ça au moins je peux prendre des bestiaux de loin. Et ça c'est top. Parce que des fois il y a des biches que je vois, mais je pouvais pas les prendre parce que en fait elles s'éloignaient et elles étaient trop loin pour mon ancien appareil photo. Mais alors pour celui-là, je peux vous dire qu'elles peuvent s'éloigner, je vais les choper quand même. Hein.
Petite coquine. Je suis super content d'avoir vu des renards. Et des petits renards, des tout petits. C'est marrant. C'est mignon. Bon allez, je vous laisse, je vous reprendrai plus tard. Bon, salut les amis. Bon, comme vous voyez, je suis arrivé à la voiture. Bon, bah j'ai fait, je crois 15, c'est un peu plus de 16 km j'ai dû faire. Je crois que c'était 17, 16 km en fait. Bon, bonne randonnée, tranquille, un peinard. Il y a que la fin qui est un peu raide parce que je suis en plein soleil. Et puis tout à l'heure, je crève de soif. Mais bon, voilà, c'est bien. Pour une reprise, c'est pas mal. Donc pour une reprise, c'est plutôt bien. Donc bah voilà, à conseiller. A plus, on coupe.